Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Alors aujourd'hui c'est un sujet délicat puisqu'il s'agit du problème des masques qui sont demandés aux 10 ans et aux 11 ans qui sont en 5e et 6e primaire. Je fais cette vidéo suite à un mail reçu d'un papa qui me demandait comment réagir, comment on pouvait réagir pour finalement ne pas pouvoir se soumettre à cette demande de l'État, à cette obligation. Alors, ma première réaction a été de me dire, nous, ça fait plus de 9 mois, 1 an, qu'on a réagi. Alors, quand je dis nous, c'est qui? C'est pas les illuminés, c'est pas les éveillés. Moi, j'aime bien les appeler les personnes qui sont en conscience. En conscience de quoi? En conscience de toute cette maltraitance et des conséquences traumatiques qu'il va y avoir derrière cette maltraitance. Ces personnes qui expriment avant que les choses arrivent leur mécontentement et qui sont dans la solidarité. Eh bien, je pense que c'est cette qualité qui a manqué, qui manque cruellement dans le monde parce que, dans la structure du monde, dans le système scolaire, dans le système entrepreneurial, qu'est-ce qui se passe? On apprend aux personnes à être individualistes et donc à ne réagir que quand ça nous concerne. Finalement, je pense que ces épreuves que nous vivons de l'autre côté vont nous permettre d'aller vers la solidarité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comme j'ai répondu à ce papa, il faut savoir que quand on est dans un système autoritaire, totalitaire et qu'on accepte ou pas ce système, et en tout cas qu'on est dedans, il y a des fois qu'effectivement on aura l'impression de ne pas avoir le choix. Alors ne pas avoir le choix, comme certains professeurs le disent, c'est une fausse excuse parce qu'en fait on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre, mais c'est sûr que si on utilise notre libre arbitre, on va avoir des conséquences logiques que l'intimidateur, le manipulateur va mettre en place pour nous faire croire qu'on n'a pas le choix. Alors forcément, si on est contre le port du masque et qu'on est un professeur, comme certains ont eu le courage de le faire, on peut aller jusqu'à perdre son travail et même perdre ses revenus. Mais d'autres portes s'ouvrent après et ça s'appelle la foi, l'espérance que quand on fait ce qui est juste, les choses se mettent en place. Et cette qualité finalement de faire les choses pas par intérêt et en allant au-delà de nos peurs, cette qualité de faire les choses qui nous paraissent justes sans intérêt, elle va contrer justement la blessure d'injustice que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et par rapport à cela, je dirais même, peut-être que des parents qui souffrent depuis le début de l'année scolaire, peut-être que eux peuvent se sentir aussi blessés par rapport à ces parents qui ne réagissent que maintenant quand ça concerne leur enfant. Et donc, il serait dommage qu'on se chamaille entre nous, on se juge parce que finalement, quand on se divise, c'est comme ça que les manipulateurs de l'autre côté peuvent plus gagner. Donc finalement, accueillons que dans la vie, nous sommes, nous en tant qu'humains, des personnes qui ont souvent besoin de passer par la maltraitance extrême pour pouvoir s'éveiller et être en conscience de tout ce que d'autres personnes ont traversé avant nous. Et donc, pour les parents qui vivent maintenant ce que d'autres parents vivent depuis plus longtemps et donc qui commencent à comprendre de manière viscérale pourquoi d'autres ont réagi, je vous encourage à mettre surtout vos forces dans la suite qui est en fait l'aboutissement de toute cette mascarade, de toutes ces lois liberticides, qui est au niveau du vaccin et des tests. Parce que il faut savoir qu'au niveau de la manipulation, il y a tellement d'énergie à déployer pour sortir de la manipulation et je mettrai dans le lien une vidéo sur comment s'extirper de la manipulation mentale. Quand on a besoin de beaucoup d'énergie comme ça, il faut savoir où est-ce qu'on va mettre ses forces. Qu'est-ce qui est une décision très très importante où les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques. Alors c'est vrai que pour les enfants, on le voit, pour moi avoir eu 2 adolescents qui ont dû le porter, ils s'habituent, c'est pas si dramatique que ça pour la plupart des enfants.
Et au contraire, si les parents leur demandent de ne pas mettre de masque, eh bien, qui va subir? Ça va être l'enfant qui va être tiraillé entre ce qu'on va lui imposer à l'école et ce que ses parents vont attendre de lui. Donc, au niveau du masque, sachez que c'est la vie de vos enfants qui est là. Donc, discutez avec eux, voyez comment eux se positionnent. Si un enfant se positionne contre l'autorité, mais que c'est par la manipulation ou l'influence des parents, eh bien, ce sera dommageable pour lui. Par contre, si un enfant est contre ça, qu'il l'affirme et que les parents peuvent le soutenir, mais que ça vient vraiment de lui, alors à ce moment-là, c'est positif parce que lui a utilisé son libre arbitre. Donc attention à ne pas, en tant que parent, projeter sur nos enfants des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Surtout à cet âge-là qui est un âge où la pression sociale est très importante et le clan, ce besoin d'être dans le clan au niveau de leurs camarades de classe. Alors il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Donc je vais te mettre aussi une vidéo, un lien d'une vidéo que j'ai fait sur comment porter un masque sans se faire remarquer. Il y a moyen d'enlever les plis. Donc par exemple pour les masques bleus, il y a 3 plis, donc il y a moyen d'enlever 2 plis, 1 ou 2 plis qui fait qu'on va respirer mieux. Il y a moyen de le porter d'une manière, en tournant sur les côtés les élastiques, l'air elle va passer sur les côtés, donc il y a moyen de ne pas être trop asphyxié au niveau du CO2. Il y a moyen de prendre des bouffées d'air, de le mettre en dessous du nez si certains professeurs le disent moins. Disent moins de choses et sont moins durs. Donc ça dépend aussi du contexte de l'école, avec quel professeur ils sont, bien sûr. Ça, il faut tester un petit peu avec qui vous êtes. Et puis, comme toute sortie d'emprise, eh bien, il faut se dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de subir quand on est dans le marasme de la manipulation. Mais on peut mettre en place des stratégies pour préparer sa sortie. Et donc, il y a plusieurs stratégies pour supporter la fin, c'est-à-dire fin juin, et puis pour préparer sa sortie. Donc, personnellement, au niveau de la sortie, de nouveau, je te mettrai un lien sur l'enseignement en famille. Ici, en Belgique, nous n'avons pas encore cette malchance qui est en France d'aller au-delà de la Constitution qui fait que c'est un droit fondamental de choisir sa manière d'éduquer les enfants. Je rappelle au passage que même les diplômes ne sont pas constitutionnels, donc un enfant qui n'a pas réussi son examen, il n'y a pas à avoir de pression sur le fait de le remettre dans le système scolaire. Ça c'est une autre question et qui n'est pas encore évidente à passer. Et donc au niveau de préparer sa sortie, eh bien, il faut savoir que quand on veut avoir une liberté, la liberté ça sous-entend de prendre ses responsabilités. Et donc si le système va dans un sens et que nous ne sommes plus d'accord avec ce système, nous n'avons plus envie d'être esclaves, de subir et d'être domestiqués par le système scolaire, eh bien il faut commencer à trouver des voies de solution. Alors comment on fait pour trouver des voies de solution? C'est ce que moi j'appelle ouvrir le champ, c'est-à-dire aller tranquillement commencer à se renseigner pour pouvoir avoir la connaissance suffisante pour savoir comment faire pour faire l'école à la maison. Est-ce qu'on peut s'associer avec plusieurs parents pour pouvoir s'entraider, créer des petites écoles? Voilà, il y a plusieurs initiatives qui sont en train de se mettre en place pour les écoles alternatives en dehors du système scolaire, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, les écoles alternatives sont souvent subventionnées par l'État et que d'autres qui ne le sont pas, eh bien, sont souvent hors de prix. Eh bien, il y a encore une autre possibilité, c'est de faire par échange de services. Voilà, et alors encore un petit truc pour le nettoyage des mains. Moi, j'ai toujours ma petite fiole qui n'a pas beaucoup diminué depuis 1 an, parce qu'en fait, quand je vais quelque part dans les hôpitaux ou quoi, j'ouvre. En plus, c'est une fiole avec de l'aloe vera dedans, donc je veux dire quelque part ça ne m'agresse pas, et hop, j'ouvre, je mets un petit peu, hop, et puis ça passe très bien comme ça. Donc vous pouvez aussi très bien demander à vos enfants d'avoir le leur, ça économisera ceux de l'école. Voilà. Et donc au niveau du masque, un petit truc aussi, c'est de se dire qu'au début, en général, quand il y a des nouvelles instructions, les professeurs et toutes les personnes autour sont beaucoup plus sévères, parce qu'ils vont focaliser en fait sur cette nouvelle règle à appliquer, et qu'en fait si on obéit très 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 bien et qu'on fait mine de rien, petit à petit on peut être un peu plus nonchalant dans la manière de porter le masque pour pouvoir respirer. Donc je pense que le but, il ne faut pas l'oublier, c'est de pouvoir se sortir de cette emprise, et à un moment donné il faut apprendre à prendre son mal en patience. Mais le fait d'être déjà dans
la recherche de la sortie d'emprise va faire qu'on sera dans l'action et donc on sera plus dans le subir. Voilà, par contre, au niveau frontal, ça n'a pas fonctionné et il n'y a pas beaucoup de parents pour l'instant qui sont assez solidaires concernant cela, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes sont hypnotisées par le système et donc vouloir que la masse prenne ses responsabilités, je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour et qu'il faudra certainement que la totalité des humains passe par de grandes maltraitances pour que les gens sortent de la manipulation de ce système. Voilà, alors restons positifs parce que quand on est en train de rechercher comment sortir, eh bien on va être dans l'espoir et dans quelque chose de constructif. Voilà, donc courage aux nouveaux parents qui vivent ce que d'autres ont vécu. Peut-être allez vous informer par rapport aux autres. C'est pas si terrible que ça d'avoir le masque, mais ce qui est terrible, c'est toute la conscience qu'on a derrière et tout ce qui se joue en fait par rapport à ce problème vaccinal. Voilà, à tout bientôt dans une prochaine vidéo de trucs et astuces pour, en Belgique, savoir comment réagir en cas de convocation envers les vaccins et ne pas être fiché. À tout de suite.